Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour ce webinaire sur le Fonds de solidarité. Donc, on avait fait une première intervention avec Jean-François Himène il y a une dizaine de jours sur les nouvelles aides qui ont été mises en place suite au nouveau confinement. Et on vous avait promis de refaire un petit focus sur le Fonds de solidarité parce que c'est vrai que c'est très complexe. Et on va essayer avec vous de répondre à toutes vos interrogations. Donc, normalement, vous devez avoir un petit chat pour poser vos questions par écrit. Je vois que certains ont commencé à le faire, donc n'hésitez pas. Avec nous, on a Armelle Chauveau également, qui est notre responsable communication, qui pilote aussi le webinaire et qui pourra nous poser des questions à la fin pour qu'on essaye de répondre à toutes vos interrogations. Alors, juste une petite introduction à le Fonds de solidarité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis le début de sa mise en place, il y a eu plus de 6 millions d'euros, 6 000 millions d'euros, pardon, de versés par l'État. Le commerce représente 966 millions d'euros, l'hébergement 915 millions d'euros. Donc, vous voyez que ça représente quand même beaucoup d'entreprises. En majorité des entreprises individuelles, on a à peu près 57% d'entrepreneurs individuels qui ont été aidés pour le moment et 25% de SARL. Voilà. Alors, juste avant de commencer, on voulait vous faire un petit focus. On a beaucoup travaillé avec nos équipes pour mettre en place un site internet sur notre site, une page dédiée au Covid. Donc, vous avez l'adresse là sous les yeux. On va vous faire aussi une petite information par mail. Donc, n'hésitez pas à y aller, à le découvrir. On a vraiment mis pas mal de choses dessus qui peuvent vous aider. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, la présentation, on va repartir déjà sur les grands principes du Fonds de solidarité. On va faire également un petit rappel sur l'aide de septembre pour voir ce qu'il était possible de faire. Et puis, on va attaquer les grandes problématiques du Fonds de solidarité pour octobre et novembre. En vous détaillant toutes les différentes activités qui sont concernées, parce qu'effectivement, il y a différents cas. Donc, vous avez toutes les entreprises qui sont en interdiction d'accueil. Et après, on nous a créé des secteurs, secteur S1, secteur S1 bis. Donc, c'est des noms très savants pour essayer de voir dans quelle catégorie vous vous situez. Et on a également une catégorie pour toutes les sociétés qui sont en relation avec des activités touchées. Voilà, pour vous donner un petit peu le sommaire. Et on terminera par un petit exemple voilà, qui rendra les choses, on l'espère, un petit peu plus concrètes. Voilà, Himène, je te laisse la parole et à très vite. Merci Emmanuel. Donc, on va démarrer en rappelant quels sont les principes du fonctionnement du Fonds de solidarité. Tout d'abord, la première ordonnance date du 25 mars 2020 qui précise le fonctionnement de ce fonds. Donc, il y avait un volet 1 et un volet 2. Le volet 1 est financé par l'État, c'est les fameux 1 500 €, et puis il y avait un complément qu'on pouvait aller rechercher grâce au volet 2. Donc, ce dispositif permettait d'obtenir jusqu'à 1 500 € au titre depuis entre le mois de mars et jusqu'au mois de septembre. Et c'était versé donc par la DGFiP. Il suffisait de se rendre sur son espace particulier dans impôts.gouv et de remplir un formulaire. Globalement, il y avait pour chaque mois un nouveau décret qui précisait des évolutions dans les conditions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Parce que, en fait, donc il y avait le Fonds de solidarité qui était ouvert pour 1 500 € et depuis le 2 novembre, suite à cette période de reconfinement, l'État a décidé donc d'augmenter le montant du volet 1 pour le porter à 10 000 € dans certains cas. Alors, il y a également eu des conditions d'éligibilité qui ont été assouplies pour qu'il y ait plus d'entreprises qui puissent en bénéficier. Donc, en quoi consiste l'ouverture à d'autres entreprises? Tout d'abord, le fonds est maintenant ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés sans condition de chiffre d'affaires ni de bénéfices. Les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 31 août peuvent également faire la demande au titre des pertes du mois de septembre et également les entreprises ayant débuté leur activité avant le 30 septembre pour les pertes du mois d'octobre et novembre.
Les entreprises qui sont contrôlées par une société holding sont également éligibles à partir du moment où l'effectif total au niveau du groupe ne dépasse pas les 50 salariés. Donc, c'est vrai qu'en termes de conditions, le fait de passer de 10, puis de 20 et puis enfin à 50 salariés permet d'accéder beaucoup plus facilement au fonds de solidarité. Alors, il y a des conditions qui, elles, n'ont pas évolué, qui sont toujours d'actualité. C'est lesquels? Donc, c'est quand le dirigeant majoritaire a un contrat de travail, par exemple à temps complet, il ne pourra pas faire bénéficier son entreprise du fonds de solidarité. Si le dirigeant a également touché une pension de retraite ou des indemnités journalières, eh bien la subvention qu'il va toucher va être réduite d'autant. Il ne faut pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Et lorsque c'est une association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié. Alors, merci Inès. Est-ce que tu peux passer maintenant au calendrier? Oui. Alors justement, du coup, on a rappelé les règles depuis le mois de septembre, notamment aussi comment ça devait s'articuler avec les anciennes règles, les nouvelles règles. Donc, au titre du mois de septembre, le fonds a été ouvert pour les entreprises particulièrement touchées. Donc, on pense au tourisme, aux hôtels, cafés, restaurants, etc. Donc, ils ont pu bénéficier d'une aide au mois de septembre au même titre qu'une aide au mois de juin et juillet et août. Cette aide allant jusqu'aux 1 500 €. Le formulaire pour obtenir l'aide des 1 500 € est disponible depuis le 8 octobre. Et le décret du 2 novembre permet d'avoir une aide complémentaire pour les entreprises visées par l'interdiction d'accueil qui permet d'avoir jusqu'à 10 000 € pour un mois de fermeture. Soit 33 € maximum par jour de fermeture, dans la limite de la perte. Donc, en ce qui concerne la région parisienne, on n'a pas été touchés, nous, par la fermeture administrative au mois de septembre. Donc, l'aide de 333 € ne concerne a priori pas l'Île-de-France. Sur le mois de septembre. Sur le mois de septembre, tout à fait. Il y a eu, comme Marseille, qui ont dû faire qui ont dû fermer, ils ont dû faire un confinement fin septembre. Et ensuite, il y a eu au mois d'août, au mois d'octobre, il y a eu les salles de sport qui ont fermé courant du mois d'octobre. Et ensuite, il y a eu le confinement général fin octobre. Mais en tout cas, en ce qui concerne le mois de septembre, on n'est pas vraiment concerné en Île-de-France par les 333 €. Ça n'interviendra surtout pour nous qu'à partir du mois d'octobre. Et donc, si vous êtes concerné, si vous n'êtes pas en région Île-de-France, vous avez la possibilité de demander une aide complémentaire de 333 € par jour de fermeture entre le 25 septembre et le 30 septembre. Et ces deux aides seront cumulables. Donc, vous avez la possibilité d'avoir les 1 500 € au titre de l'ancien décret et 333 € par jour d'interdiction d'accueil, dans la limite évidemment de la perte, au titre de cette nouvelle aide qui a été introduite par le décret du 2 novembre. Pour octobre, voilà, donc pour octobre, c'est différent parce qu'en fait, il y a eu plusieurs choses en octobre. Il y a eu l'interdiction d'accueil du public, il y a eu des zones de couvre-feu et des zones en dehors de couvre-feu. Donc, il faut bien pouvoir se situer dans le temps au cours de la période du mois d'octobre pour savoir à quelle aide on peut prétendre. Parce que contrairement au mois de septembre, les aides ne sont pas cumulables. Parce que là, on va passer sur une aide qui peut atteindre 10 000 €. Donc, on ne va pas demander 10 000 € au titre d'une zone de couvre-feu, par exemple, et puis 10 000 € au titre d'une interdiction d'accueil. Non, on va rechercher l'aide qui nous permet d'atteindre le maximum de subventions. On peut très bien avoir fait l'objet fin octobre d'une interdiction d'accueil dans une zone de couvre-feu. Pour autant, l'aide au titre de la zone de couvre-feu est plus importante que l'aide au titre de l'interdiction d'accueil. Alors là, ça va être compliqué à comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça, mais après, au travers des schémas et d'un exemple, vous saisirez mieux cette nuance. Donc, il faut savoir pouvoir se situer dans le temps et également dans quel secteur vous vous situez. Est-ce qu'on peut très bien rester dans une zone de couvre-feu, par exemple, mais est-ce que je suis en secteur de l'annexe 1 ou est-ce que je suis dans le secteur de l'annexe 2 ?
Voilà. Donc, on vous a mis une liste, vous verrez par la suite, on vous a mis des listes de secteurs, en suivant si vous êtes dans l'annexe 1 ou dans l'annexe 2, secteur 1 ou secteur 1 bis, et qui vous permettra comme ça de pouvoir facilement savoir où vous êtes. Par ailleurs, le décret du 2 novembre introduit aussi une obligation, dans certains cas, d'une attestation de l'expert comptable. Donc là, on vous a mis en évidence les secteurs concernés en gras rouge. Donc vous le verrez aussi par la suite dans la liste des entreprises. Et en cas de fermeture d'établissement, aucune attestation d'un expert comptable n'est nécessaire, hein. C'est dans les autres cas. Voilà, donc juste pour compléter vous-même, vous allez comprendre juste derrière, vous avez la liste des entreprises et des activités. Donc, pour faire simple, l'administration nous a dit l'annexe 1, c'est le secteur S1 et l'annexe 2, c'est le secteur S1 bis. Donc, vous le verrez juste après. Et là, on va passer à justement, ça c'est très important, pour l'application des aides aux entreprises qui sont concernées par l'interdiction d'accueil. Parce que c'est si simple que ça à comprendre. Oui, toute la difficulté, c'est de pouvoir, on peut très bien se situer, savoir est-ce qu'on est dans une zone de couvre-feu ou pas. Par contre, c'est un peu plus compliqué de savoir est-ce qu'on est visé ou pas par l'interdiction d'accueil. C'est pas facile parce qu'en fait, il faut tout d'abord se référer au décret du 23 mars qui a obligé certaines entreprises à fermer. Et ensuite, il y a un autre décret qui est venu s'ajouter à ça du 29 octobre. Donc, on va essayer de reprendre l'historique de ces événements pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par interdiction d'accueil. Alors, si on repart sur le premier décret, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, il nous dit qu'il y a un certain nombre d'établissements qui sont listés ci-après, qui ne peuvent plus accueillir du public. Donc ce décret traitait de la période du premier confinement, il nous donnait la liste des catégories. Donc ce qu'on peut voir, hein, parce que beaucoup d'entreprises clientes de Fideliance, par exemple, relèvent de la catégorie M, magasins de vente et centres commerciaux, par exemple, et l'activité N, restaurants et débits de boissons, etc. Donc c'est vrai que nos commerçants relèvent principalement de ces deux catégories. Donc on sait que ces catégories-là ne peuvent plus recevoir d'accueil au public déjà depuis le premier confinement. Alors, le décret du 29 octobre est venu compléter cette liste. Il dit, alors il y a plusieurs chapitres, il y a les transports aériens, le transport de marchandises, etc. Donc il y a un chapitre dédié au commerce, aux restaurants, débits de boissons et hébergement. Et en son article 37, il nous dit que les magasins de vente relevant de la catégorie M qu'on a vu initialement dans le décret du 23 mars ne peuvent accueillir du public que pour leur activité de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes. Donc, je vous ai repris dans les slides qui suivent quelles sont les activités suivantes qui peuvent être quand même réalisées malgré l'interdiction d'accueil. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que si on prend le cas, par exemple, je prends la première ligne, entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles. C'est compliqué parce que c'est souvent des concessionnaires qui ont un atelier à côté, donc ils vont être obligés de fermer l'accueil public pour la partie concession parce qu'ils ne peuvent pas vendre leurs véhicules. Pour autant, ils peuvent continuer à réaliser leur activité d'entretien et de réparation et de contrôle technique des véhicules automobiles. Donc, il y a une double activité. Il y a une partie qui est visée par l'interdiction d'accueil et une partie qui dit, malgré cette interdiction d'accueil, vous avez le droit de poursuivre votre activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis visée par le texte en qualité d'interdiction d'accueil, donc je peux aller prétendre à l'aide de cette interdiction d'accueil, tout en réalisant quand même une activité de réparation, puisque je suis autorisée dans le cadre de l'interdiction d'accueil de réaliser tout de même cette activité. Donc on peut avoir plusieurs activités à partir du moment où mon entreprise est visée par l'interdiction d'accueil, même si elle a le droit de réaliser une autre activité complémentaire, eh bien, elle peut quand même aller rechercher l'aide soit au titre de l'activité interdiction d'accueil, soit au titre de l'activité S1 ou S1 bis. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il faut aller faire des calculs, savoir où se situer pour aller rechercher la meilleure, l'aide la plus favorable.
Voilà, donc je continue la liste autorisée par les entreprises visées par l'interdiction d'accueil. Vous voyez que la liste est assez longue. Et il y a une précision aussi pour les centres commerciaux qui relèvent de la catégorie M, qui dit qu'ils ne peuvent accueillir voilà, un certain nombre et ils ne peuvent réaliser que des activités mentionnées au 1. Alors, l'immobilier n'est pas visé par l'interdiction d'accueil du 23 mars. Parce qu'il y a eu la question aussi de l'agence, on a évoqué un instant la problématique de l'automobile. Et ben, l'agence immobilière, elle n'est pas visée par le décret en tant qu'interdiction d'accueil. Effectivement, elle est limitée dans son activité parce qu'elle ne peut pas faire visiter les biens physiquement à ses clients, mais proprement dit, aujourd'hui, la lecture des textes, elle n'est pas visée par l'interdiction d'accueil. Donc, on ne va pas pouvoir aller rechercher l'aide en qualité d'interdiction d'accueil. Donc, si on n'est pas visé par l'interdiction d'accueil, on va essayer de voir si on est dans le secteur de l'annexe 1 ou le secteur de l'annexe 2. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, l'annexe 1, c'est la liste S1, et l'annexe 2, c'est la liste S1 bis. Alors, on va répondre à cette question parce que si vous avez une activité qui est liée à une autre activité touchée, en fait, c'est pour ça aussi, dans certains cas, on demande, c'est exemple si vous êtes artisan, et que vous participez en tant qu'artisan à des événements sur des foires, eh bien vous êtes indirectement touché. Et si ça correspond à au moins 50% de votre activité, vous pourriez bénéficier de l'aide. Donc ensuite, il faut aller contrôler dans les listes qui sont en rouge gras, où il faut l'attestation, pour pouvoir aller vérifier si vous êtes bien dans cette liste-là et pouvoir bénéficier de l'aide. Alors, juste donc effectivement, parce que cette catégorie d'activité, c'est quand même très, très compliqué. Donc, l'annexe S, voilà, on a effectivement la gestion du musée, les entretiens corporels, etc. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont en gras, donc c'est des secteurs qui ont été rajoutés par les nouveaux décrets. Donc voilà les activités du secteur S1. Et ensuite, on a le secteur S1 bis qui, lui, va être dans une autre catégorie d'aide qu'on va voir juste après. C'est juste pour que vous essayiez de voir dans quelle catégorie vous vous situez. Bien sûr, vous aurez tous les supports pour vous y référer. Et ensuite, donc là, on est toujours sur l'annexe 2 du S1 bis où on retrouve des activités comme les paris sportifs. Alors, vous voyez qu'il y a certaines activités qui ont été barrées tout simplement parce que les nouveaux décrets ont retiré ces activités des aides. Donc, vous avez par exemple le nettoyage courant des bâtiments qui a été rajouté par le nouveau décret, donc qui rentre dans ce secteur S1 bis. Et quand Imen vous parle du gras rouge, voilà, c'est là, c'est que vous avez en fait la possibilité, si vous travaillez avec des entreprises qui sont dans les secteurs touchés, de bénéficier d'aides spécifiques. Et donc, dans ces cas-là, vous aurez besoin d'avoir une attestation qui prouve que votre activité était faite effectivement avec des entreprises du secteur. Je vous prends par exemple le dernier point avec les élevages de pintades et de canards. Si cet élevage de pintades montre que 50% au moins de son chiffre d'affaires est réalisé avec des entreprises du secteur de la restauration, dans ce cas-là, elle aura droit à l'aide spécifique. Si elle réalise son chiffre d'affaires essentiellement avec des grandes surfaces, Imen, tu me diras si c'est bien ça, mais dans ce cas-là, elle n'aura pas le droit à l'aide spécifique puisqu'elle n'est pas en lien avec le secteur de la restauration. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Vous voyez que même nous, on s'y perd à la lecture de ces textes, mais on va y arriver. Voilà, donc on en arrive au calendrier des déclarations et après on va avancer sur les petits schémas qui vont vous permettre de voir comment on déroule l'aide depuis le début, depuis les conditions jusqu'au montant.
Alors, juste avant de passer à cette étape-là, je vois qu'il y a énormément de questions par rapport aux activités. Les activités, c'est un vrai sujet, il faut se poser, il faut savoir où on est situé. Est-ce qu'on est sur l'interdiction d'accueil? Est-ce qu'on est sur le secteur S1 ou S1 bis? Voilà, c'est important de le faire parce que, bon, par exemple, quand je prends une question, un restaurant faisant de la vente à emporter ne peut accueillir le public pour la vente, pour le retrait de leurs marchandises, là, vous faites effectivement l'objet d'une interdiction d'accueil public. Mais vous êtes également dans le secteur S1. Donc, vous avez le choix pour le mois d'octobre de faire l'aide au titre de l'interdiction d'accueil ou de faire l'aide au titre de l'activité S1. Voilà, donc suivant, alors on ne pourra pas répondre à toutes les activités parce que là vous êtes nombreux à demander pour votre activité où vous vous situez. Il faudrait qu'on lise dans le détail chacun des décrets et qu'on regarde où vous vous situez. On ne peut pas faire ça aujourd'hui, mais on pourra regarder avec vous ça par la suite. Hein, vous revenez vers nous et puis on regardera ça tranquillement pour bien essayer de voir comment vous vous situez par rapport à votre secteur d'activité. Alors, le calendrier au titre du mois d'octobre. Tout à l'heure, on a vu le mois de septembre. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe au titre du mois d'octobre. Donc, le formulaire pour le mois d'octobre va être en ligne à partir du 20 novembre, d'après ce qui a été communiqué par l'administration fiscale, et pourra être déposé dans les 2 mois, c'est-à-dire, comme c'est les aides au titre du mois d'octobre, on aura jusqu'au 31 décembre pour déposer le formulaire. Et comme je vous l'ai expliqué au début de ce webinaire, c'est que ce formulaire, il va porter sur différents régimes d'indemnisation parce que vous pouvez relever de plusieurs secteurs différents. Donc, soit des 333 € par jour d'interdiction, soit les 1 500 € ou les 10 000 € si vous êtes fortement touché. Pour le mois de novembre, la mise en ligne du formulaire est programmée début décembre 2020. Donc, il prévoit, donc là c'est beaucoup plus simple pour le mois de novembre puisqu'on est en confinement pendant tout le mois, contrairement au mois d'octobre où ça arrivait en fin de mois. Donc pour le mois de novembre, il prévoit pour les entreprises ayant perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires une aide plafonnée à hauteur des pertes dans la limite de 10 000 €. Alors, l'attestation de l'expert comptable. Donc, vous a dit que pour certaines activités, qui sont touchés indirectement parce qu'ils travaillent avec un secteur qui, lui, est particulièrement touché, pourront bénéficier également de l'aide à condition de demander une attestation à son expert comptable. Donc, sont concernées les entreprises suivantes, les entreprises artisanales, les métiers graphiques, les métiers de l'édition, les fabrications et distributions de matériel scénique, les prestations de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux, les activités immobilières, les entreprises de transport, les entreprises du numérique. Alors, je vois activité immobilière, donc après on précise qu'est-ce qu'on entend par activité immobilière, de quelle activité immobilière on parle. Fabrication de lingerie et de table, fabrication de produits alimentaires, fabrication d'équipements de cuisine, installation et maintenance de cuisine, élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux. Alors dans la slide suivante, on dit, l'expert comptable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attester qu'au moins 50% du chiffre d'affaires est réalisé selon les cas, soit par la vente de produits et services sur des foires et salons, avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels, de la production de spectacles, ou avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie, ou avec une ou des entreprises du secteur de la restauration. Donc voilà, donc si vous êtes lié à un secteur qui est particulièrement touché et que vous réalisez au moins 50% de votre chiffre d'affaires avec ce secteur-là, à ce moment-là, on peut solliciter les aides. Donc, Inès, si je suis par exemple un pressing, que je travaille uniquement avec des particuliers, je n'aurai pas droit à cette aide spécifique. Par contre, si je travaille à plus de 50%, par exemple, avec la restauration pour nettoyage de draps, de nappes, etc., là, j'aurai droit à l'aide spécifique avec une attestation. Exactement, tout à fait. C'est pour ça, en fait, que le premier travail à faire, c'est de savoir mon activité c'est quoi, où est-ce que je me situe, est-ce que je suis lié à un événement, à un secteur particulièrement touché et donc de ce fait je peux aller rechercher l'aide ou pas. Alors on a essayé après de vous lister les entreprises, on a essayé de vous lister dans le cadre de l'interdiction d'accueil qui sont les entreprises
concernés. Ensuite, dans les secteurs S1 et S1 bis, on vous a également mis les secteurs concernés. Alors, pour l'attestation de l'expert comptable, on les a mis en rouge. Et ça figure, en fait, sur la liste de l'annexe 2, donc S1 bis. Alors, pour cette attestation, il faudra qu'elle couvre une période. Donc, ça dépend en fait de la date de création de votre entreprise. Si, par exemple, votre entreprise était déjà créée en 2019, eh bien, votre expert comptable doit attester qu'au moins 50% de votre chiffre d'affaires 2019 est réalisé avec une ou plusieurs entreprises des secteurs qu'on a rappelés juste avant. Voilà. Alors, cette attestation, on l'a pas encore... on est en train de la préparer, donc pour qu'on soit prêt au moment où les formulaires seront en ligne pour que vous puissiez faire vos déclarations. Sachant que, j'attire votre attention, que cette attestation n'est pas fournie à l'administration fiscale. C'est-à-dire, vous devez la conserver et elle ne sera présentée que s'il y a un contrôle de l'administration fiscale. Alors attention, il faut quand même faire cette démarche d'attestation au préalable parce que vous devez attester sur l'honneur que vous avez bien obtenu cette attestation par votre expert comptable. Alors, je vois également des questions sur des calculs des 50%. On y reviendra par la suite, où on vous dit exactement comment calculer ces 50%. Alors, pour finir sur les règles qui régissent le Fonds de solidarité, avant de rentrer dans le détail des tableaux pour savoir à quoi vous avez le droit et comment, le Fonds de solidarité concernant les discothèques, le décret du 2 novembre ne vise pas les discothèques, parce que je vous rappelle un peu l'historique de ce qui s'est passé, c'est qu'avec le décret du mois d'août et du mois de septembre, les droits des discothèques a été renforcé au travers du volet 2. Or, aujourd'hui, on ne traite plus du volet 2, hein, parce que le décret du 2 novembre ne traite que du volet 1 qui a été renforcé à hauteur de 10 000 € dans certains cas de figure au titre du mois d'octobre et novembre. Donc les discothèques ne sont pas visées par le décret du 2 novembre. Donc elles ne peuvent pas aller rechercher l'aide de 10 000 € au titre de ce que je suis en train de vous présenter. Leur aide a été renforcée au travers du volet 2, et ça, c'est les régions qui s'en occupent, c'est pas la DGFiP. Donc si vous êtes une discothèque, je vous invite à vous rapprocher de la région pour aller faire une demande au titre de votre volet 2, ou alors, au titre du volet 1, au niveau de la DGFiP, vous savez que vous avez encore jusqu'au 30 novembre ou au 31 décembre pour faire des demandes au titre des pertes du chiffre d'affaires du mois d'août et septembre dans la limite de 1 500 €. Et pour le volet 2, vous avez le droit jusqu'à 45 000 € dans certains cas de fonds auprès donc de la région. Alors, concrètement, ces tableaux-là sont extrêmement... Concrètement, on va rentrer dans le sujet. Et donc, juste pour introduire avant qu'Imen vous détaille, on va vous présenter 3 tableaux, les uns à la suite des autres pour le mois d'octobre. Ces 3 tableaux-là, il va falloir faire la réflexion, en fait, pour votre entreprise, pour savoir si vous vous situez dans ces cas-là ou pas. Donc, le premier, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est pour les interdictions d'accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre. Le deuxième, ça sera pour les entreprises qui étaient en zone de couvre-feu. Et le troisième sera pour les entreprises qui étaient hors zone de couvre-feu. Donc, Imen, je te relaisse la parole, mais si j'ai bien compris, ce premier cas concerne peu les entreprises qui sont en région parisienne, en Île-de-France. L'interdiction d'accueil a recommencé avec le décret du 29 octobre, quand on est reparti dans un deuxième confinement. Voilà. Je vois qu'il y a une question aussi concernant le premier confinement, l'aide des 10 000 €. Non, malheureusement, il n'y a pas d'effet rétroactif, hein. Ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui, c'est les règles qui s'appliquent pour le mois de octobre et novembre, pour les pertes de chiffre d'affaires et pour les interdictions d'accueil qui ont démarré à partir du 25 septembre. Donc, on ne parle absolument pas du premier confinement. Même si le décret pour l'interdiction d'accueil, sur lequel qu'on a évoqué tout à l'heure, est du 23 mars, donc on est obligé de repartir de l'historique en matière de décret pour savoir qui fait l'objet d'une interdiction d'accueil, mais aujourd'hui l'aide ne sera versée qu'au titre du mois d'octobre ou au titre du mois de novembre ou à partir du 25 septembre pour les interdictions d'accueil. Donc, en ce qui concerne les interdictions d'accueil,
qui sont intervenus depuis le 25 septembre et jusqu'au 31 octobre, vous avez la possibilité de demander le fonds de solidarité à hauteur de 333 € de perte par jour, évidemment à condition d'avoir perdu au moins 333 € de chiffre d'affaires par rapport à une période de référence. Et si vous avez fait l'objet d'une fermeture pendant tout le mois d'octobre, par exemple, donc vous avez 30 jours à 10 000 €. 30 jours à 333 €, ce qui nous amène aux 10 000 €. Donc, pour savoir comment on calcule cette perte de chiffre d'affaires, puisque les 333 € sont dans la limite de la perte de chiffre d'affaires, il suffit de comparer le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil, donc à l'exception par contre du chiffre d'affaires sur les ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on compare donc ce chiffre d'affaires de la période d'interdiction d'accueil à un chiffre d'affaires de référence qui est déterminé en fonction de la date de création de l'entreprise. Donc pour les cas les plus simples, si vous existiez déjà avant le 1er juin 2019, eh bien on va comparer les 3 derniers jours du mois d'octobre avec la même période qu'en 2019 ou avec un chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 qu'on va ramener sur les 3 jours de fermeture du mois d'octobre. Et on va pouvoir comme ça, donc c'est au choix, il n'y a pas, voilà, vous pouvez prendre le plus avantageux. Si par exemple vous êtes créé après le 1er mars 2020, eh bien il faudra comparer les 3 jours de fermeture de fin octobre 2020 au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou à défaut donc la date de création et le 31 août pour les pertes du mois de septembre ou le 30 septembre pour les pertes du mois d'octobre. Donc avec ce tableau-là, vous pouvez être capable de comparer le chiffre d'affaires actuel perdu par rapport à une période de référence, et ce qui vous permettra de déterminer quel sera le montant de votre aide. On a fait un exemple à la fin pour vous expliquer plus concrètement en quoi ça consiste. Alors, en ce qui concerne les pertes du mois d'octobre, donc là, je ne suis plus dans l'interdiction d'accueil, je suis dans le cas d'une entreprise qui est dans une zone de couvre-feu. Donc on a connu ces zones de couvre-feu au cours du mois d'octobre, à la mi-octobre dans mes souvenirs. De ce fait, on peut être affecté à un secteur S1 ou à un secteur S1 bis. Donc là, première chose, c'est où est-ce que je suis? Est-ce que je fais partie du secteur S1 ou est-ce que je fais partie du secteur S1 bis? Si je ne fais partie ni de l'un ni de l'autre, c'est que je suis hors secteur. Si je suis dans le secteur S1 et que j'ai perdu au moins 50% de mon chiffre d'affaires par rapport à une période de référence, eh bien, je peux obtenir jusqu'à 10 000 € d'aide, de subvention, dans la limite évidemment de ma perte. Mais si vous avez subi plus de 10 000 € de perte, donc vous pouvez bénéficier d'une subvention de 10 000 €. Si vous êtes dans le secteur S1 bis, il y a une double condition. Il faut avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires par rapport à une période de référence, mais il faut avoir été particulièrement touché pendant le premier confinement. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir perdu au moins 80% de son chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai. Alors, par rapport à quoi? Donc on vous a mis donc dans ce tableau les éléments qui vous permettront de faire vos comparaisons de chiffre d'affaires. Si par exemple je suis en secteur E1 bis, que j'ai commencé mon activité avant le 15 mars 2019 et que j'ai perdu au moins 80% de mon chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période qu'en 2019, et que j'ai perdu donc 50% de mon chiffre d'affaires par rapport à une période de référence, eh bien je pourrais demander dans la limite de ma perte jusqu'à 10 000 €. Donc on voit que c'est pas si simple que ça de rechercher cette aide de 10 000 € quand on est en secteur S1 bis, parce qu'on peut très bien avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires sur le mois d'octobre par rapport au mois d'octobre de l'année 2019, mais si j'ai pas perdu 80% de mon chiffre d'affaires sur le premier confinement par rapport à 2019, eh bien je ne pourrais pas aller rechercher l'aide de 10 000 €. Alors, dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas aller chercher l'aide de 10 000 €, vous pouvez toujours aller rechercher l'aide des 1 500 € hors secteur, au minimum. Mais vous ne pourrez pas avoir les 10 000 €. Et donc, vous voyez, par rapport à cette première, par rapport à ce slide de couvre-feu, je peux très bien me dire, soit je vais rechercher l'aide au titre de la zone de couvre-feu, ou alors je vais chercher l'aide au titre
de la période, de l'interdiction d'accueil, et je vais prendre ce qui est le plus intéressant. Ou alors, je ne peux ni bénéficier de l'aide du couvre-feu, ni l'aide au titre d'un secteur particulier de l'interdiction d'accueil. Dans ce cas-là, je vais essayer au moins d'aller rechercher au titre de l'autre secteur. Donc voilà pour la partie la partie couvre-feu. En ce qui concerne les zones hors couvre-feu cette fois-ci, donc on voit que c'est un peu plus difficile d'obtenir l'aide, puisqu'il va falloir, pour aller rechercher les 10 000 €, avoir une perte de chiffre d'affaires de au moins 70%, contrairement à la zone de couvre-feu où à partir de 50%, je pouvais bénéficier des 10 000 €. Donc, dans les cas du secteur S1, par exemple, si j'ai perdu au moins 70% de mon chiffre d'affaires sur le mois d'octobre 2020 par rapport à mon chiffre d'affaires d'octobre 2019, eh bien, je pourrais demander 10 000 € dans la limite de ma perte, évidemment, et dans la limite de 60% du chiffre d'affaires de référence. Donc là, on voit aussi apparaître cette limitation de 60% de chiffre d'affaires que je n'avais pas pour les zones de couvre-feu. Alors nous, en région parisienne, on était concernés par la zone de couvre-feu. En secteur S1 bis, je retrouve toujours cette double condition d'avoir perdu au moins les 70%, dans la limite de 60% du chiffre d'affaires évidemment, et d'avoir perdu également 80% du chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Et si je ne fais partie ni du secteur S1 et ni du secteur S1 bis, eh bien je n'ai droit cette fois-ci à rien du tout. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plutôt bien lotis, nous, en région parisienne, par rapport à la zone de couvre-feu. Ouais, pour simplifier, pour aller chercher l'aide de 10 000 €, il faut vraiment avoir été en grosse problématique, avoir perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires sur le premier confinement. Sinon, cette aide-là est quand même très compliquée à aller chercher. Pour le secteur S1 bis, oui. Pour le secteur S1, ça va être moins compliqué, mais pour le secteur S1 bis, oui. Conditions, au calcul de la perte du chiffre d'affaires, justement, sur le mois d'octobre, et après un petit zoom aussi sur le fonds de solidarité du mois de novembre. Quand on parle de perte de 50%, de 70% de chiffre d'affaires, on vous a mis également un tableau pour vous aider à calculer cette perte. Donc, quand on dit on a perdu 50% de chiffre d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je compare mon chiffre d'affaires du mois d'octobre à mon chiffre d'affaires de référence qui est aussi déterminé en fonction de la date de création de l'entreprise. Si vous avez été créé avant le 1er juin 2019, eh bien, je vais comparer ma perte du mois d'octobre 2020 avec mon chiffre d'affaires du mois d'octobre 2019 ou au choix avec le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 rapporté sur un mois. Ce qui permet de calculer sa perte de chiffre d'affaires. Alors, attention, quand on dit chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre, contrairement à l'interdiction d'accueil, il n'y a pas de notion dont on exclut les livraisons et les ventes à emporter. Quand on parle dans le chiffre d'affaires du mois d'octobre, on exclut les livraisons et les ventes à emporter, ça ne concerne que pour les entreprises visées par l'interdiction d'accueil. Alors, pour le mois de novembre, c'est un peu plus simple puisqu'on dit, si j'ai fait l'objet d'une fermeture administrative entre le 1er novembre et le 30, pendant le mois de novembre, je peux aller rechercher le fonds de solidarité dans la limite de la perte de mon chiffre d'affaires. Si je suis en secteur S1, il faut que je justifie en plus d'une perte de 50% de mon activité 2020 par rapport à 2019. Si je suis en secteur S1 bis, il faut que j'aille rechercher, en plus de la perte des 50%, de la perte de 80% du chiffre d'affaires pendant la première période de confinement, donc du 15 mars au 15 mai, sauf si j'ai créé mon activité après le 10 mars 2020, auquel cas la condition de 80% de perte n'est pas recherchée, évidemment. Et si je n'arrive pas à obtenir l'aide qui est égale à 80% donc de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € au titre du secteur S1 bis, eh bien, je peux aller rechercher hors secteur l'aide au moins de 1 500 €. Si j'ai perdu au moins 50% de mon chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on calcule la perte du mois de novembre? C'est exactement pareil que la perte du mois d'octobre. On compare la perte du mois de novembre au chiffre d'affaires de référence. Donc, si vous avez créé votre activité avant le 1er juin 2019, vous allez comparer le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020
au chiffre d'affaires de novembre 2019 ou à la moyenne mensuelle de 2019. Pour terminer, on va passer sur alors, on vous a fait un petit exemple assez simple pour vous démontrer le déroulé de comment il faut prendre les choses. Bien sûr, chacun a son cas particulier. On essaiera d'y répondre avec vous et toutes nos équipes. Hein. Mais voilà, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment on calcule les choses. Donc, on a pris l'exemple d'une blanchisserie-teinturerie en zone de couvre-feu. Cette activité a été créée avant le 15 mars de 2019. Et on vous a mis le chiffre d'affaires 2019 mois par mois et le chiffre d'affaires 2020 mois par mois. Donc cette activité, elle est dans le secteur 1 bis, mais elle a également fait l'objet d'une interdiction d'accueil. Donc 3 jours, puisque l'interdiction d'accueil est tombée le 29 octobre. Donc du 29 au 31, ça fait 3 jours. Donc, il y a rien qui a été vendu le 29, 30 et 31. Donc, je vais comparer à mon chiffre d'affaires mensuel 2019 pour déterminer quel est mon niveau de perte. Et j'ai perdu par rapport à 2019 696 € par jour de chiffre d'affaires. Donc, au titre de l'interdiction d'accueil, je suis plafonnée à 333 € d'aide. Donc, 333 fois 9, il pourrait prétendre au titre de l'interdiction d'accueil de 999 €. Alors qu'il a perdu 696. Donc on se dit, bon, je vais regarder par rapport au secteur S1 bis, donc l'annexe 2, si je peux aller rechercher l'aide de 10 000 € de manière plus importante. Et là, eh bien, malheureusement, je ne réponds pas à la perte, à la condition de perte de 80% quand je compare mon chiffre d'affaires de la première période de confinement. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas bénéficier de l'aide de 10 000 € au travers du secteur S1 bis. Mais j'ai quand même droit à l'aide hors secteur qui me permet d'obtenir 1 500 €. Donc, j'ai intérêt à aller rechercher l'aide de 1 500 € et ne pas prendre l'aide de l'interdiction d'accueil puisque celle-ci est inférieure, elle était de 999 € alors que je peux demander une aide de 1 500 €. Voilà, donc on a essayé de vous expliquer un certain nombre de choses pour vous aider à identifier quel était le montant de l'aide que vous pouviez obtenir. Je vais laisser parler Emmanuel pour conclure sur cette présentation. Non, oui. Merci à toi. Est-ce qu'on peut répondre à quelques questions? Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, bien sûr, mais si on peut en prendre quelques-unes pour essayer de vous donner quelques pistes. Après, bien sûr, toutes nos équipes sont à votre disposition. Vous vous doutez bien que pour nos collaborateurs, c'est pas simple non plus. Donc, eux aussi doivent intégrer tous ces supports et ces calculs un peu complexes. Donc, ils vont regarder pour votre entreprise à votre demande. Voir comment on peut, dans quel secteur on peut se situer. Je pense que, comme vous l'a dit Imen, l'important, c'est vraiment d'arriver à voir dans quel secteur vous vous situez pour savoir quel type d'aide on va chercher et ensuite de bien calculer parce que c'est peut-être des fois plus intéressant de prendre l'aide toute simple à 1 500 € que d'aller chercher celle de la perte du chiffre d'affaires. Imen, rallume ton micro et je te laisse répondre à quelques questions. Oui, alors je vois qu'il y a énormément de questions. Alors oui, on pourra vous mettre à disposition le support de présentation. Il sera en ligne sur notre site internet. Alors, il y a énormément de questions aussi par rapport à l'indemnité de sécurité sociale, l'indemnité chômage. Alors, ça, en fait, ça fonctionne toujours de la même manière depuis le mois de mars. Hein. Il y a un FAQ qui est en ligne sur le site de la DGFiP qui répond précisément à cette question de cumul entre les droits et le fonds de solidarité. Donc, en principe, c'était le cumul lié entre la pension si vous touchiez une pension de retraite, vous ne pouviez pas prétendre au fonds de solidarité de la même manière avec une indemnité. Si vous êtes en arrêt de travail, et que vous avez si vous touchez 1 500 € au titre d'une indemnité de travail sur le mois d'octobre, vous ne pouvez pas aller solliciter l'aide jusqu'à 1 500 €. En fait, c'est réduit d'autant. Alors,
On pourra répondre, parce que le FAQ est assez complet sur ce point-là, puisque ça fait depuis le mois de mars que c'est géré, donc tous les cas de figure ont été étudiés. Donc on reviendra, comme c'est une question qui dépend vraiment de la situation de chaque personne, je préfère que vous reveniez vers nous individuellement, vous contactez votre collaborateur et il pourra répondre à cette question d'indemnité, qui est traitée de la même manière par la DGFiP depuis le mois de mars. Alors, il y a toujours l'aide du volet 2 par la région. Par contre, l'aide a été prolongée pour les discothèques, puisqu'ils ont droit à un volet 2 plus important et ne sont pas éligibles à l'aide des 10 000 €. Pour les autres secteurs, et c'était jusqu'au 15 octobre. Alors, les 1 500 € pour novembre, on peut les demander à quelle date? Donc, normalement, le formulaire sera en ligne à partir de début décembre. Alors, est-ce que les aides passent en bénéfice en fin d'année? Normalement, non, c'est retraité fiscalement. Alors, de toute façon, ce qu'il faut savoir avec ce que je vois par rapport à une précision, que il y a des fermetures qui vont être encore prolongées. C'est fort possible. Maintenant, il faut savoir que le Fonds de solidarité, il est toujours régi par un décret, c'est-à-dire que c'est un décret qui est publié globalement tous les mois, qui nous dit voilà comment ça doit fonctionner. Donc là, on a le décret du 2 novembre qui nous dit voilà comment ça doit fonctionner à compter du 25 septembre et jusqu'au 30 novembre. Donc on aura un autre décret qui va nous, si c'est prolongé, qui va nous dire comment ça doit fonctionner au titre du mois de décembre et on recommuniquera à ce moment-là sur les nouvelles conditions, s'il y a des nouvelles conditions sur le mois de décembre. Et l'aide, alors c'est pas cumulable. En octobre et en novembre, l'interdiction d'accueil n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité classique. Si vous obtenez les 10 000 €, les 1 500 €, vous ne pouvez pas aller rechercher en plus l'interdiction d'accueil. C'est l'un ou l'autre. Ça a bien été précisé dans le décret. Alors, quand je vois il n'y a pas de nouvelle aide alors il y a énormément de questions, ça défile à une vitesse impressionnante. Alors la région, il y a le fonds de résilience qui permet d'avoir des financements. C'est ce qu'on a communiqué aux clients lors du webinaire le 6 novembre, où on invite nos clients à solliciter, si vous avez des problèmes de trésorerie, à solliciter le fonds de résilience. Donc ce sont des avances remboursables et c'est géré par la région. Et vous avez également des prêts participatifs qui peuvent être octroyés par l'État et ça peut aller jusqu'à 100 000 €. Donc ce ne sont pas des aides, c'est des prêts, mais ça permet de faire face à des difficultés de trésorerie en attendant des jours meilleurs. Alors, il faut savoir, je vois les agences immobilières, on n'a donc pas le droit de faire visiter, mais on peut recevoir clientèle en agence pour concrétiser des transactions. Alors là, il y a la FNAIM qui a publié un FAQ qui précise ce que vous pouvez faire, pas faire, parce que c'est des négociations qui sont quotidiennes pour justement permettre d'avoir plus de droits pour les agences immobilières qui sont confrontées à de réelles difficultés économiques du fait de ce protocole sanitaire les organisations syndicales, les fédérations, etc., font en sorte de négocier avec l'État pour savoir exactement ce qui peut être fait ou pas fait et de pouvoir obtenir des assouplissements sur certains aspects. Donc là, le mieux, c'est quand même de vous référer à vos organisations. Et j'ai vu qu'il y avait un FAQ qui était passé et qui précise un certain nombre de choses. Et ça évolue assez rapidement. Alors, quand vous allez sur le site impôt et que vous lancez le calcul, l'aide est de 1 500 €. Oui, c'est normal. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore le 20 et au titre du mois d'octobre, le formulaire n'est pas disponible avant le 20 novembre. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore solliciter l'aide de 10 000 € si vous pouvez en bénéficier. Alors, pour les fermetures administratives de novembre, l'aide est par rapport à la perte du chiffre d'affaires. Oui, de toute façon, dans tous les cas, c'est toujours par rapport à la perte du chiffre d'affaires. Après, dans certains cas, c'est 50%, dans d'autres cas, c'est 70%, dans certains cas, c'est limité, c'est plafonné à 60% du chiffre d'affaires, dans d'autres cas, c'est plafonné à 80% du chiffre d'affaires, avec toujours, au final, cette limite de 10 000 €. Alors pour les hôtels, il me semble que vous êtes en fermeture administrative et vous êtes également
secteur S1 dans mes souvenirs. Donc, si vous êtes en secteur S1, il n'y a pas la condition de la perte des 80% de chiffre d'affaires demandé quand on compare au premier confinement. Donc, vous pourriez être amené à pouvoir bénéficier des 10 000 euros. Donc là, je vous invite à vous remettre sur nos tableaux et puis de vérifier si toutes les conditions sont bien cumulées pour pouvoir bénéficier de 10 000 euros. Mais a priori, vous pourriez avoir le droit si vous avez perdu au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, normalement, les formulaires, hein, ça je vous l'avais déjà dit, les formulaires pour les pertes du mois de octobre seront disponibles à partir du 20 novembre. Alors, il peut y avoir des évolutions d'activité, hein, parce que par exemple, à un moment donné, on dit les artisans qui travaillent beaucoup avec les foires, s'ils réalisent au moins 50% de leur activité, eh bien, ils pourront bénéficier de l'aide au titre du secteur S1 bis. Alors là, clairement, il y a eu les commerçants qui sont montés au créneau, qui ont dit on ne comprend pas pourquoi les artisans, eux, ils pourraient aller rechercher cette aide-là parce qu'ils travaillent avec les foires, et nous aussi, on peut être amené à travailler avec les foires sur une partie significative de notre chiffre d'affaires, donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit à être dans ce secteur S1 bis. Donc ça peut encore évoluer. Donc ces listes, elles peuvent évoluer parce qu'aujourd'hui, il y a des négociations qui sont opérées avec l'État pour permettre à un plus grand nombre de rentrer dans les secteurs. Donc oui, ça peut évoluer et on surveille. S'il y a des évolutions, on tiendra informer l'ensemble des équipes pour que l'ensemble des clients puissent être à jour des secteurs. Alors après, malheureusement, quand je vois la question, je ne travaille pas avec les foires, mais je vends pendant les foires. Alors, il faut se référer au secteur d'activité. Si vous rentrez dans un secteur S1 ou S1 bis, parce qu'il y a des liens avec les foires, et bien là, vous pouvez demander l'aide au titre du secteur S1 ou S1 bis. Donc, tout dépend de l'activité que vous réalisez. Donc, il faut bien lire ces annexes pour savoir où vous vous situez. Et puis, si vous avez un doute, eh bien, on pourra être là pour vous aider à identifier le secteur dans lequel vous vous situez. Alors, tout à fait. Donc, vous avez un magasin qui est fermé administrativement et vous faites quelques ventes à emporter sur site internet. Donc, ces ventes ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires de novembre pour l'aide de 10 000 euros. Si vous sollicitez l'aide au titre de l'interdiction d'accueil, oui, ce chiffre d'affaires de vente à distance n'est pas intégré dans la perte. Mais si vous sollicitez l'aide au titre du secteur S1 ou S1 bis, vous devez prendre l'intégralité du chiffre d'affaires. C'est seulement si vous sollicitez l'aide dans le cadre d'une interdiction d'accueil que vous ne prenez pas ce chiffre d'affaires de vente à distance. Alors attention aussi par rapport à ces ventes à distance. Il faudra prouver que c'est bien des ventes à distance. Donc là, c'est de votre responsabilité de bien tracer vos ventes pour pouvoir prouver à l'administration ce qui est vendu à distance ou pas, si vous faites l'objet d'une interdiction d'accueil. Alors, dans le secteur S1 bis, on parle de commerce en zone touristique. De quoi s'agit-il? Là, il faut se référer au décret qui doit certainement préciser qu'est-ce qu'il entend par commerce en zone touristique. Parce que quand on parle de zone comme ça, c'est défini ensuite par la loi qu'est-ce qu'on entend par zone touristique. Donc ça, là, je ne peux pas vous répondre maintenant parce que je ne sais pas en quoi consiste exactement cette zone touristique, mais dans les textes, on retrouve la définition exacte. On va parce que sinon on va un grand merci à tous pour nous avoir suivis. Je vois qu'on nous redemande les slides S1 et S1 bis. Bien sûr, on va vous adresser le support. Donc Armel de la communication va se charger de vous adresser le support. Il sera également sur notre site Covid dont je vous parlais tout à l'heure à votre disposition. N'hésitez pas à vous rapprocher des collaborateurs en charge de vos dossiers pour vous accompagner, qui n'auront peut-être pas la réponse à l'instant T à votre question parce que ils sont comme tout le monde, il faut aussi qu'ils se penchent dans les textes. Donc n'hésitez pas à leur faire part de vos interrogations. S'ils ne peuvent pas vous répondre tout de suite, ils iront faire la recherche. Ils sauront aussi questionner Imen, qui, vous l'avez compris,
passe 100% de son temps actuellement à la lecture des textes et à tout décortiquer pour vous. Donc voilà, on vous souhaite une très belle fin de journée, on vous dit bon courage et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire ou en présentiel. On aimerait bien aussi pouvoir vous retrouver. À bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.